Je vais te donner 7 clés, 7 habitudes pour avoir le succès. Alors, dans cette vidéo, rien de mystique, rien de transcendantal, pas de théorie farfelue, mais juste vraiment du concret et du réel. Et aussi du très puissant. Alors la plupart des entrepreneurs à succès, des sportifs de haut niveau, des gens qui connaissent réellement le succès mettent en place dans leur vie des habitudes, des comportements, ont une trajectoire de vie, ont une attitude de vie qui leur permettent justement d'atteindre ce succès. La première, elle est très facile, elle est très simple, c'est qu'ils ont un pourquoi. Ils ont un pourquoi tellement puissant qu'à coup sûr ils obtiennent ce qu'ils désirent. Pas le choix. Tu sais, en ce qui me concerne, lorsque j'ai touché le fond, lorsque j'ai fait faillite, qu'il me restait plus un euro en poche, que je devais aller postuler pour avoir du RSA, j'avais pas le choix. Je t'ai souvent dit, la motivation, ça n'existe pas. L'obligation est nécessaire. J'avais pas le choix, j'avais un réel pourquoi je devais me sortir de cette situation difficile. En ce qui me concerne, étant en couple, père de famille, je me devais de me sortir de cette situation. Et donc ce pourquoi brûlait en moi pour me permettre d'atteindre mes objectifs. Est-ce que tu as déjà entendu justement ce discours que tu vas pouvoir retrouver, tu sais, dans des vestiaires de foot ou vraiment en ce qui concerne les sportifs de haut niveau, ils ont tendance à rappeler ce message, que ce soit le foot, le basket, bref, les sports collectifs, peu importe. Tu entends souvent ce discours, venez les gars, on meurt ensemble sur le terrain. Alors ça peut paraître extrapolé comme message, mais tu l'entends régulièrement. On meurt ensemble sur le terrain. Et crois-moi, ces personnes qui ont ce discours un petit peu transcendantal, missionnaire à travers ce discours, eh bien, ils réussissent, ils vont au bout d'eux-mêmes, ils se transcendent. A contrario de ça, eh bien, tu as des gens qui ne peuvent pas connaître le succès. Pourquoi ? Parce qu'ils ont certaines caractéristiques qui font en sorte que le succès ne les touchera jamais. Ils sont feignants, ils sont paresseux, ils sont aigris. Ils reprochent toujours aux autres leur non-réussite. Il faut toujours trouver un coupable. La liste est incroyablement longue. Ils procrastinent. Quand ils rencontrent des gens qui ont du succès, ils vont te dire « Ah mais lui, il a eu de la chance, etc. etc. » Mais tu sais, j'ai souvent discuté avec des gens qui m'ont dit « Oui, mais tu as eu cette petite étincelle de chance. Oui, mais toi, c'est pas pareil parce que… » Non, il n'y a pas que c'est pas pareil parce que peu de gens mettraient les chaussures de ceux qui ont connu la réussite ou le succès. Pourquoi ? Parce que on voit souvent le sommet de l'iceberg. On ne voit pas les 10 ans, les 20 ans, peut-être les 30 ans de douleur, de sacrifice, d'efforts que les gens ont entrepris, que les gens ont fait. Et peu de gens accepteraient de mettre le costume de celui qui a vécu autant de souffrance et de sacrifices pour atteindre le succès et pour vivre l'accomplissement de ses rêves. Regarde un boxeur par exemple. Est-ce que tu serais prêt à avoir les sacrifices que fait un boxeur professionnel ? Est-ce que tu serais prêt ? Est-ce que tu serais prêt à faire les sacrifices d'un athlète de haut niveau ? Pas vraiment. Est-ce que tu serais prêt à prendre des nions dans la salle tous les jours ? Est-ce que tu serais prêt à vomir sur le ring tous les jours ? Est-ce que tu serais prêt à couper avec ta famille, à couper avec une vie sociale? Est-ce que tu serais prêt à avoir un régime alimentaire comme ils suivent au quotidien pour atteindre le Saint Graal qui est un titre mondial ou n'importe quelle chose comme ça? Est-ce que tu serais prêt à ce genre de sacrifice? Est-ce que tu serais prêt à ce genre de sacrifice? Eh bien, s'ils veulent connaître le succès, ils sont obligés de passer par là. Ils sont obligés de passer par là. Est-ce que tu veux connaître le succès d'un entrepreneur à succès? Est-ce que tu es prêt donc à travailler dur et intelligemment 15 heures par jour? Est-ce que tu es prêt à ça? Alors il faut vraiment insister sur ce pourquoi. Insister sur ce pourquoi, moi personnellement je me le suis posé, c'est une question d'obligation, j'avais pas le choix, je devais absolument me relever, j'ai touché le fond, j'avais 460 € pour vivre, c'est pas suffisant. Il fallait vraiment que je transforme ma vie. Au fur et à mesure des transformations atteintes et des premiers objectifs atteints également, eh bien, j'ai été animé par cette vocation de te faire partager l'influence financière. Si tu ne connais pas l'influence financière, j'en suis le fondateur, il y a mon livre que tu peux commander gratuitement. Et cette influence financière, j'ai envie de la partager partout en France, d'être un entrepreneur citoyen. Je t'invite réellement à commander ce livre et tu comprendras ma vision sur les finances, sur l'argent, sur le dépassement de soi-même.
Et dedans, je te donne un réel pourquoi tu dois devenir riche. La deuxième clé, c'est les habitudes, le comportement. Qui es-tu? Quelle est ta discipline? As-tu une routine? As-tu une habitude? Prends-tu soin de toi? Prends-tu soin de ton corps? Parles-tu avec des mots véridiques? Parles-tu avec des mots positifs? Ou bien au contraire, es-tu toujours dans la négation? Es-tu toujours dans le « et si ». Comment traites-tu ton corps? Est-ce que tu le traites bien? Ou est-ce que tu le traites mal, à contrario? Est-ce que tu fumes? Est-ce que tu bois? Est-ce que tu te drogues? Comment te comportes-tu au quotidien? Est-ce que tu es en mode léthargique lorsque tu es face aux réseaux sociaux, devant ta télé, à être comme un légume, à absorber des choses qui ne vont te donner aucun sens et aucun contenu? Ton comportement détermine qui tu es. C'est très important. Ton comportement détermine qui tu es. Tu dois habituer justement ton comportement, ton corps à des habitudes de qualité, à de la méditation, au fait de te lever de bonne heure, à de la prière, peu importe, à quelque chose qui fait du bien à ton corps, qui fait du bien à ton être et qui fait du bien à ton âme. Et ça, c'est ce qui va déterminer aussi la clé, une des clés du succès. Également, tu dois éprouver ce sentiment de gratitude. Et ça se travaille avec ton comportement. Un sentiment de gratitude de te dire « je suis déjà un être vivant ». Tu n'imagines même pas la probabilité que tu as et donc la chance que tu as d'être aujourd'hui un être humain, un homme ou une femme, un être vivant. La probabilité est folle. Alors imagine la probabilité que tu as d'être né dans un pays qui n'est pas en guerre, d'avoir tes deux bras, tes deux jambes, d'avoir ton intellect et ton physique en bonne santé qui te permettent de réussir et d'entreprendre des choses et qui vont te permettre d'aller vers le succès. Imagine cette probabilité par rapport aux 7 milliards d'êtres humains qu'il y a sur Terre, elle est encore plus infime. Réfléchis à ça et tu dois avoir de la gratitude vis-à-vis de ça. La troisième clé, c'est la confiance. La confiance en toi est nécessaire. Alors, très important, et je te l'ai souvent rappelé au sein de mes vidéos, ne pas mélanger confiance et orgueil. Les deux n'ont rien à voir. La confiance en soi n'a rien à voir avec de l'orgueil. Je te mettrai en lien sous la vidéo, quelques vidéos que je t'ai fait par rapport à ça. Mais sans confiance, tu te sentiras incapable de connaître quelconque succès. Pourquoi? Parce que tu vas douter des autres, tu vas douter surtout de toi-même. Je ne suis pas capable d'entreprendre telle et telle chose. Ou les gens te mettront des doutes, ou des gens te mettront des doutes sur la confiance que tu pourrais avoir à entreprendre certaines choses. Et tu vas avoir peur, et cette peur, elle va te dévorer. Elle va te dévorer jusqu'à l'inaction. Et donc, impossible pour toi de connaître le succès. Alors tu vas me dire, avoir confiance en soi, c'est pas aussi simple que ça. Eh bien, évidemment que non, c'est pas aussi simple que ça. Mais je vais te donner une clé justement pour la travailler, cette confiance. Elle est très facile. Travaille tes compétences. En travaillant tes compétences, tu travailleras ta confiance. Comment justement travailler tes compétences? Eh bien c'est simple, répétition, répétition et encore répétition. Tu sais, prenons un exemple d'un joueur de foot qui doit tirer un penalty. Quand tu le vois arriver au point de penalty et qu'il arrive confiant, sûr de lui, c'est parce qu'il s'est entraîné des heures et des heures. C'est parce que ça fait des dizaines d'années qu'il répète le même mouvement. Ça fait des dizaines, des centaines, des milliers d'heures d'entraînement qu'il répète à faire, à tirer ce penalty. Et il a cette confiance en lui qui fait que, quelle que soit la foule, quel que soit le public qui lui dit « tu vas le rater », lui il sait qu'il va le mettre. Quatrième clé, tu dois savoir te vendre. Tu dois savoir te vendre ou vendre, tout simplement. Prenons encore un exemple. Combien d'ouvriers qualifiés qui ont de l'or dans les mains, j'ai rencontré et qui ne trouvaient pas de clients. Pourquoi? Pas simplement parce qu'ils ne savaient pas faire. Au contraire, ils avaient de l'or dans les mains et ils ne trouvaient pas de clients. Pourquoi? Parce qu'ils ne savaient pas se vendre, ils ne savaient pas communiquer, ils ne savaient pas mettre en avant leur qualité. Prends également l'exemple des grands sportifs de haut niveau. Pourquoi certains jouent dans des très bons clubs? Pourquoi certains ont les meilleurs sponsors? C'est pas simplement qu'une question de niveau. Prends encore un exemple. Moi, tu sais que je suis un fervent amoureux de deux sports, le foot et le football. Donc c'est pour ça que je te fais des parallèles récurrents avec ces deux sports. Mais prends aussi un exemple de la boxe. Certains savent mieux se vendre que d'autres et c'est pour ça qu'ils ont des chances pour aller à une ceinture, à un titre. C'est pour ça qu'à un niveau comparable, certains même sont meilleurs qu'eux, mais vu qu'ils ne savent pas se vendre, ils n'ont pas cette opportunité.
cette opportunité parce que certains ont réussi à se vendre et à les amener à un titre. Mais c'est là où se fait la différence et ce qui t'amènera aussi au succès. Il faut absolument que tu apprennes à te vendre ou à vendre tout simplement. Il faut savoir communiquer, il faut savoir parler en public, il faut savoir travailler ton branding, ton image. Tu sais, lorsque j'étais enfant, j'étais tellement tétanisé, paralysé lorsque la maîtresse m'interrogeait. Limite, je tombais dans les pommes. Et pourtant, je me suis entraîné à ça. J'ai parlé devant des centaines de personnes. J'ai fait énormément de présentiels, de séminaires. Je me suis habitué. Même si ça a été douloureux à vivre, je me suis entraîné à communiquer devant les gens. Travaille ça. La 5e clé, c'est simple, l'échec. L'échec est la clé ultime du succès. Pourquoi je te dis ça? Parce que j'ai connu et je suis un adepte de l'échec, de la lose si tu veux. Et je crois que tous les petits micro-échecs ou échecs complets que tu vas connaître dans ta vie vont t'amener à quelque chose de plus grand. Pourquoi? Parce que tu auras essayé des choses, tu auras tenté des choses. Et forcément, c'est mathématique, plus tu vas tenter des choses, plus tu vas être confronté à ce système qui est mathématique, que tu ne peux pas tout réussir. Et donc forcément, tout un tas de petits échecs vont faire en sorte que ça va t'amener sur cette voie de la réussite. 6e clé, tu dois être constamment, mais alors constamment, sur une quête de savoir. Constamment. Cette quête de savoir, elle doit se faire comment? Elle doit se faire déjà en t'entourant des bonnes personnes, en t'entourant avec des personnes qui sont dans le même état d'esprit, dans la même vocation que toi, qui ont soif de succès, qui ont soif de réussite, quel que soit le domaine où tu veux avoir du succès. Entoure-toi des gens qui ont un parcours, une légitimité, un vrai cursus. Entoure-toi de ceux qui ont déjà montré et fait leurs preuves. Entoure-toi de ces personnes-là. Entoure-toi des gens qui vont faire en sorte que tu vas passer à un niveau supérieur. Forme-toi, apprends. Sois constamment cet étudiant qui est dans la constance de l'apprentissage. Tu sais, moi j'ai un moyen mémotechnique sur l'apprentissage, sur le fait d'apprendre. Je suis quelqu'un qui déteste perdre de l'argent, je te l'ai souvent répété, et j'ai mis cet ancrage psychologique dans ma tête. Et chaque minute, chaque seconde où je n'apprends pas quelque chose, je me dis que je perds de l'argent. Et crois-moi, je fais en sorte que mes journées soient remplies, où je vais apprendre des choses, où je vais performer sur des choses que je ne connaissais pas. Donc sois un étudiant toute ta vie, développe tes contacts, développe tes connaissances, forme-toi un maximum, développe tes compétences. Et n'oublie jamais cette phrase. N'oublie jamais cette phrase. Ce qu'il y a pire, ce n'est pas d'être ignorant, c'est ignorer son ignorance. Retiens bien, ce qu'il y a pire, ce qu'il y a de pire, ce n'est pas d'être ignorant, c'est ignorer son ignorance. 7e, et ce sera la dernière clé qui pour moi vont t'amener à un cheminement vers le succès, développe tes qualités et non tes défauts. Développe tes qualités et non tes défauts. Tu ne peux pas être bon dans tout. Tu ne peux pas être bon dans tout. Alors il va falloir que tu travailles un maximum sur pourquoi tu es fait, sur en quoi tu es prédestiné, sur en quoi tu as des qualités. Je vais donner un exemple tout simple. Ça fait des années que je fais de l'investissement immobilier et crois-moi, dans le bâtiment, j'ai dépensé des millions et des millions d'euros. Et j'ai toujours fait par des prestataires. J'ai toujours fait par des prestataires. Je suis incapable de planter un clou. Et j'ai toujours fait mes travaux par des prestataires, des artisans, des entreprises. Et puis à un moment donné, j'en ai même eu marre d'avoir ces artisans et ces prestataires. Et bien j'ai créé moi-même ma propre société de bâtiment. Et lorsque je dois mettre un cadre chez moi, je fais même appel à ma société de bâtiment. Donc tu vois, tu dois savoir développer tes propres compétences et ne pas travailler sur des choses sur lesquelles tu n'es pas bon. Moi, je ne suis pas bon pour faire les travaux. Donc, j'ai décidé de créer ma société de bâtiment. Comprends-tu là où je veux en venir? Vraiment, il faut que tu t'entoures. Je vais te le répéter, ça va être encore une fois quelque chose où j'insiste profondément dessus, mais entoure-toi de gens positifs, entoure-toi de gens qui sont dans la même dynamique que toi. C'est ce qui va t'amener réellement à te surpasser et puis à créer une émulation qui est très importante pour accéder à des niveaux supérieurs. Donc tu dois combiner ces habitudes et ces compétences pour atteindre le succès. Alors tu vas te dire peut-être, oui, mais ces compétences, oui, ces règles, ces clés que j'ai déjà données, je les pratique déjà dans mon quotidien et bizarrement, je n'ai pas encore atteint la croissance, la courbe, le succès que j'estime
mériter. Alors déjà, on va s'arrêter sur le mot mérite. C'est pas une question de mérite. Le succès, l'argent, l'abondance n'est pas une question de mérite. C'est pas parce que tu es quelqu'un de bien ou quelqu'un de mauvais que tu mériteras plus d'argent, d'abondance, de succès. Oublie déjà ces choses-là. Mais il y a deux choses qu'il va falloir aussi te répéter. C'est la patience et l'endurance. Je te le répète, la patience et l'endurance seront mon dernier conseil qui peut t'amener à la clé du succès. En dessous de la vidéo, je t'ai mis le lien pour rejoindre ce mouvement Influence Financière, de devenir un entrepreneur citoyen. Je t'invite à commander ce livre. Tu comprendras ma vision sur l'argent, sur le business, sur l'entrepreneuriat. Et tu connaîtras un petit peu plus mon parcours. Lis ce livre, Influence Financière, et rejoins le mouvement des bienfaiteurs. Si tu as aimé cette vidéo, like, commente, partage. Surtout, abonne-toi à ma chaîne. Je fais des vidéos régulières pour t'apporter de plus en plus de contenu. Tu cliques, tu t'abonnes. C'était Hassan. Je te dis à très bientôt. Ciao.